Dans le cadre de notre entretien ce matin, nous allons prendre la direction de Yaoundé. Nous y retrouvons de ce côté Patrick William Yongui Ebo. Il est membre du syndicat national autonome de l'enseignement secondaire. Avec lui, ce matin, nous évoquons la dernière sortie de la ministre des enseignements secondaires, justement, qui fait savoir que les enseignants vacataires, dès la rentrée scolaire prochaine, doivent être chassés ou alors exclus des lycées sur l'ensemble du territoire national. Comment est-ce que cette nouvelle, justement, est perçue dans le milieu de l'éducation au Cameroun? Nous recevons notre invité en direct de Yaoundé. Bonjour, Madame Gladys Sidé. Merci à vous de répondre à nos questions ce matin. Alors, la ministre des Enseignements secondaires, Nalova Lyonga, a récemment instruit le limogeage des enseignants du vacataire. Dites-nous, comment est-ce que vous avez accueilli cette nouvelle? En rapport avec l'actualité sur les enseignants vacataires, nous disons qu'il ne s'agit pas d'une instruction de Madame le ministre. Elle ne fait qu'exécuter les conclusions d'un conseil de ministres, voilà, ou d'un conseil de cabinet, parce que c'est l'exécutif qui est à la manœuvre. Donc, elle ne fait qu'exécuter les instructions qui lui ont été données par sa hiérarchie. Il ne vous a pas... vous avez certainement remarqué que la ministre de l'Habitat et du Développement urbain a également adressé une correspondance à ses administrés dans ce sens-là. Mais comment est-ce que la nouvelle a donc été accueillie? Est-ce que pour vous, c'est une bonne chose, finalement, le limogeage des enseignants annoncé? Cette question aurait dû être tranchée depuis longtemps. Il y a longtemps que les syndicats disent que les enseignants vacataires n'ont pas leur place dans les établissements scolaires. Il y a des propositions syndicales qui ont été faites dans ce sens-là. Les enseignants vacataires ne peuvent pas avoir leur place dans l'enseignement secondaire. Imaginez-vous, Madame Gladys Sidé, vous allez à l'hôpital pour vous faire opérer, je ne sais pas moi, d'un os, et on vous dit vous serez opéré par un vacataire. Comment vous vous comporterez dans cette institution sanitaire? Je pense que vous prendrez la poudre de l'escampette pour essayer de trouver refuge ailleurs. Ce que nous disons, c'est que l'enseignement n'est pas le refuge de ceux qui sont oisifs dans la société. Il faut au préalable former ceux qui vont participer à l'éclosion d'une nouvelle génération. On ne peut pas prendre du tout venant et leur donner des fonctions d'enseignement. Nous ne disons pas qu'il faut chasser les gens du travail, comme on dit globalement. Non, c'est pas ce que nous disons. Nous disons que le domaine de l'enseignement est sensible et qu'il faut des professionnels à même d'encadrer la jeunesse et de l'ouvrir vers de nouveaux horizons, de l'orienter vers de nouveaux horizons. C'est ce que nous disons. Vous donnez l'impression que c'est quelque chose qui est né d'hier. Pourtant, les enseignants vacataires ont toujours exercé dans les établissements scolaires, dans les lycées depuis la nuit des temps. Est-ce qu'on peut se passer de leur service en l'état actuel des choses? Est-ce que c'est possible dans notre système éducatif? C'est possible. Tout dépend de la volonté du gouvernement. Tout se résume toujours à une question de volonté. Bien sûr, vous me posez une question dans l'immédiat, mais vous savez, résoudre des problèmes dans l'immédiat est toujours compliqué. On se retrouve toujours à chercher des demi-solutions qui ne font qu'accroître le problème. Rendez-vous compte, l'éducation doit être financée à au moins 20% du budget national. Au moins 20%. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes en deçà des 2 tiers. Je parle là du minimum, 20%. Nous sommes en delà des 2 tiers. Si, pendant toutes ces années, on avait financé l'éducation, on n'en serait pas là. Aujourd'hui, nous en sommes à voir la solution des vacataires comme la seule qui peut nous permettre de réussir dans l'immédiat. Bien sûr, si on veut voir le problème dans l'immédiat, il est clair que les vacataires sur le terrain aujourd'hui, s'ils n'y étaient pas,
au moins la flânerie dans les établissements scolaires aurait atteint les sommets de l'Himalaya. Au moins sur ce point-là, ils réussissent à combler ce vide. Je vous donne un chiffre. Certains établissements ont un effectif de vacataires qui équivaut exactement à la moitié du personnel qui doit y être en principe. C'est-à-dire que vous avez un établissement de, par exemple, 50 enseignants et vous y avez là-dedans 25 vacataires, parfois plus. Ça veut dire que l'État a, d'une certaine façon, échoué à pourvoir les établissements d'un personnel qualifié à mesure de mener à bien l'éducation dans notre pays. Et donc, c'est dire que l'impact serait assez considérable si l'on procède dès la rentrée scolaire prochaine 2023-2024 au limogeage des enseignants vacataires tel que annoncé. C'est clair que l'impact sera assez considérable dans les établissements scolaires parce que vous l'avez vous-même dit, ils représentent la moitié des effectifs du personnel enseignant. C'est clair qu'il y aura un impact. Ça, c'est clair, parce qu'un personnel qui a eu ses activités dans un établissement et qui subitement disparaît, on se demande comment ils seront remplacés. C'est ça la grande question. Comment ils seront remplacés? Quand nous prenons la loi ou alors le décret fixant les modalités d'exercice de certaines compétences transférées aux régions, en son article 7, il est clairement dit que les régions peuvent recruter du personnel d'appoint qui ne sont pas en charge des questions d'enseignement. C'est-à-dire qu'ils n'entrent pas dans les salles de classe. Sauf que, comme si le gouvernement s'est rendu compte qu'il se tire lui-même une balle dans le pied et qu'il doit refiler la patate chaude aux régions, il ajoute dans le même article que les régions peuvent éventuellement recruter les enseignants vacataires. Vous voyez que nous sommes partis d'une situation que nous avons décriée et nous risquerons encore de retomber dans la même situation avec les déboires qui vont en découler. Certainement, ils auront des contrats de travail, certainement, ils seront mieux rémunérés, nous l'espérons, mais nous continuons de dire que dans le secteur de l'éducation, ce n'est pas ce qu'il faut. Il faut réfléchir sérieusement à la question de l'éducation dans notre pays. Ça fait de nombreuses années que nous revendiquons la tenue d'un forum national de l'éducation dont les travaux préliminaires sont achevés depuis longtemps et qui prennent la poussière toujours dans les tiroirs du gouvernement. Nous disons que c'est cette instance-là qui sera à même de poser les bases d'une éducation de qualité dans notre pays, conformément aux objectifs de développement durable qui ont été validés par notre pays. Et ce sont les apprenants qui vont payer le prix fort de cette décision si elle venait à être implémentée finalement. Bien entendu, l'éducation, c'est à la fois la transmission des savoirs et leur acquisition. Et quand vous parlez d'acquisition, vous parlez des apprenants. S'il y a des failles, des défaillances dans le système éducatif, bien entendu, ce sont les jeunes qui en pâtissent. Et au-delà, c'est le pays qui en pâtira. Parce que nous formons aujourd'hui la génération future. Et si cette génération est totalement déconnectée des enjeux, parce qu'ils n'ont pas été exposés à la réalité qui les attend, ben, vous comprenez que ces apprenants-là seront simplement à la solde des puissants. Tout simplement. Donc, nous disons que pour éviter cela, c'est vrai, nous avons cette solution de facilité qui consistera à employer des vacataires dans les établissements scolaires que nous n'encourageons pas, mais l'État doit se reconcentrer, revenir à lui, convoquer les partenaires, ses partenaires dans le système éducatif, que sont les organisations d'enseignants, qu'ensemble nous nous asseyons pour définir le profil que nous voulons voir dans notre pays demain. Il s'agit là d'un transfert de valeur. On ne peut pas, dans un pays,
faire l'économie de la formation des formateurs pour lui préférer des solutions palliatives qui plutôt seront cancérigènes pour la suite. Donc pour sortir, on va dire que, selon vous, on a mis la charrue avant les bœufs. Très clairement, on a mis la charrue avant les bœufs. Et je voudrais vous faire remarquer que à l'éducation de base, les mairies sont en charge des écoles primaires et maternelles depuis quelques années maintenant. Mais nous voyons le résultat. Ce que nous voulons dire, c'est que le transfert des compétences aux régions ou aux communes ne peut pas aller plus vite. Voilà, la décentralisation, telle que nous l'entendons, telle que nous voyons au niveau des établissements scolaires, des régions et des communes, ne peut pas aller plus vite que la décentralisation politique. Tout cela est entre les mains du politique. Vous transférez les compétences, mais en même temps, il faut transférer les ressources. Sinon, à la fin, comment, par exemple, les régions feront pour recruter, disons qu'ils pensent au recrutement des vacataires. Sur quelle base le feront-ils? Combien de temps avons-nous devant nous pour pouvoir, à la rentrée prochaine, être sûr que l'état de besoin de tous les établissements sera satisfait? Il me semble que c'est une équation difficile, difficilement atteignable, un risque que nous avons pris, un risque que notre pays a pris. Nous attendons de voir ce que ça va donner. Mais les syndicalistes l'ont dit depuis longtemps, il faut réfléchir profondément à la question de l'éducation et cela passe par l'organisation d'un forum national de l'éducation que nous attendons depuis au moins 2019. Merci Patrick William Yongui Ebo d'avoir répondu à nos questions ce matin. C'est moi qui vous remercie, Madame Gladys Sidje. Je rappelle que vous êtes membre du syndicat national autonome de l'enseignement secondaire.